Voilà, l'enregistrement est lancé. Voilà, merci Boss Dollar. L'enregistrement est lancé. On est là, on est bon, on est frais. Bon, les amis, je vais vous demander de me suivre attentivement. Pourquoi je vous dis attentivement? Je vais vous expliquer le scénario que moi je fais chaque fois que je me réveille et quand je vais sur le graphique. Ok? Une chose pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas un trader à temps plein. Je suis un trader à temps partiel. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, je vous l'informe. Je ne suis pas un trader à temps plein. J'ai un travail à part et j'arrive à faire des revenus du trading. Donc, c'est normal. Et je vous, comment est-ce que je peux dire? Donc, ne vous lancez pas full-time trading si vous n'avez pas une activité à côté. Même ces traders qui nous font croire qu'ils font le trading à temps plein, c'est faux parce que à côté, ils ont d'autres activités qu'ils font à part celui du trading. Mais aux yeux de tout le monde, ils nous font croire que non, c'est uniquement le trading. C'est faux, c'est archi faux. Aux yeux de tout le monde, ils font autre chose à part. Et en privé, ils font autre chose à part le trading. Mais aux yeux de tout le monde, ils vous font croire que c'est le trading ou rien. Alors que c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est du mensonge. Évitez ça. Parce que le trading, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où les choses ne marchent pas. Vous devez vous référer à votre travail. Il y a des période où vous allez passer dans une suite successive d'échecs, parce que qui dit trading dit échec, dit perte. Quand vous passez des périodes de perte, vous devez vous référer à votre travail. Donc, ne tradez jamais sans avoir quelque activité à côté. Okay? Mettre quelque chose à côté qui va faire en sorte que quand vous perdez de l'argent, vous pourrez vous relancer grâce à votre activité. Vraiment, je crois que c'est fait, je crois que c'est dit, je crois que tout le monde a compris. Maintenant, pardon, je lance ça, je lance aussi 4 pour faire une mise à jour. Au fait, suivez-moi un peu bien. Chaque fois quand je me réveille sur mes graphiques, oh, pardon, c'est la partie informatique. Chaque fois quand je me réveille, je sais que je dois partir travailler à 8 heures. Moi, je me réveille souvent à 5 heures. Le lundi, déjà, je me réveille à 5 heures. J'observe mes marchés. C'est pour cela que je vous dis, ayez des marchés cibles. OK? Parce que quand vous tradez sur tout ce qui bouge, quand vous tirez sur tout ce qui bouge, vous n'avez pas une maîtrise du marché, vous n'avez pas une compréhension du marché, vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez. Vraiment, je vous le dis ouvertement. Prenez le temps de dire, voilà, moi, je ne veux trader que tel marché et tel marché. Pourquoi? Cela va vous permettre, plus vous tradez ce marché, plus vous allez comprendre ce marché. Plus vous tradez ce marché, plus vous allez comprendre comment ces marchés évoluent, comment ces marchés se comportent, comment ces marchés arrivent à vous générer des revenus. Ça, vraiment, je vous le dis. Je ne dis pas que ce que vous faites, c'est mal, non, mais parfois, prenez le temps de respirer. Prenez le temps de respirer. OK? Quand vous tradez durant toute une semaine, le samedi, dimanche, essayez de revoir qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette semaine. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Comment je peux tester? Comment je peux faire ceci? Comment je peux améliorer? Comment? Mais chose que j'ai pas remarqué, vous ne prenez même pas le temps de dire comment s'est passé cette semaine. Est-ce que je me suis amélioré? Est-ce que c'est performance que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que j'ai bien compris le marché ou bien c'était de la chance? Vous voyez? C'est ça que vous devez commencer à vous poser comme question. Est-ce que c'est que je viens de faire comme performance? Est-ce que c'est de la chance ou bien c'est parce que j'ai compris?
Je crois je crois que c'est clair à tout le monde, mais comprend. Alors, je crois que tout le monde me comprend. Je crois que oui. Donc, vous devez vous demander, est-ce que ce que j'ai fait, c'est moi ou bien c'est de la chance? Trader, c'est bien. Trader chaque fois, c'est bien. Trader tout ce que vous voulez, ok. Mais quand vous cherchez à vivre du trading, il faut un certain minimum de discipline, ok? Donc, moi, je vous dis, prenez au moins 5 à 10. Bon, prenez 5 ou 6 paires ou 10 paires. Vous dites, voilà, moi, voici la liste des paires que je vais commencer à trader sur le Forex. S'il est 9 heures et que j'ai pas vu de setup pendant toute cette journée, je vais plus trader l'or. Je vais revenir à 14 heures. S'il est 14 heures et qu'il ne s'est rien passé, c'est fini. Pendant toute cette journée, je ne vais plus trader. Dans la volatilité, pour ceux qui traitent la volatilité, fixez-vous des paires. Dites-vous que moi, je vais trader uniquement ça, ça et ça. Pour dire, si j'ouvre les graphiques, la première des choses que je vais chercher, c'est les opportunités pendant telle heure. Si je rate ça, je reviens à telle heure. Si je rate à telle heure, c'est tout. Je ne trade plus pendant toute la journée. Je crois que c'est bon. Parmi nous, on travaille tous. Rares sont ceux qui n'ont pas de travail. Alors, je vais vous expliquer d'abord un scénario que vous pouvez aussi appliquer sur votre vie de trading pour faire et le trading et évoluer avec votre travail à temps plein. Et pour cela, je ne vais pas aller dans la volatilité. Je prends ma paire favori qui est euro-dollar. Avec euro-dollar, j'avais fait un sell qui a duré presque 5 jours et 4 jours. Le 5e jour, j'étais out parce que j'avais déplacé mon stop loss, mais il m'a mis à l'extérieur. Et juste seulement avec ce scénario, vous comprenez ce qui est en train de se passer. À partir, voilà, c'est ce que je voulais, mais je vais le mettre après. Lui aussi, j'attends qu'il fasse une mise à jour. Déjà là, à partir de la semaine qui va commencer, fitness. Déjà, à partir de la semaine qui va commencer, on doit s'attendre à des réactions. Alors, moi qui fais du swing trade, ou bien quelqu'un qui fait de intraday, ok? D'abord, je vais commencer avec quelqu'un qui fait du swing trade. Quelqu'un qui fait du swing trade déjà, le samedi, dimanche, il doit préparer ses setups. Ok? Dans le setup des euro-dollars, c'est pas encore clair. Pourquoi? On ne sait pas si c'est un retest ou bien il va rejeter pour retourner dans cette zone. Donc, pour nous qui tradons le euro-dollar, la journée du lundi, on va pas trader parce que ça va être la journée qui va nous donner la direction de toute la semaine. J'espère que c'est bon. Mais pour ceux qui font de l'intraday, quand j'arrive, premièrement, je analyse mes graphiques. Ça, c'est à 5 heures, hein, à 5 heures du mat. Déjà, à 5 heures du mat, je dois pas trader, je dois pas ouvrir une position à 5 heures. Non. Il y a des heures uniquement pour ouvrir une position. Est-ce que tout le monde me capte? Faites-moi signe si vous me captez. Faites-moi signe si vous me captez. C'est bon, les gars? Ok, merci. Pour les gens qui font de day trading, pour ceux qui font du day trading, la première des choses à faire, je viens en D1. Comment je vous explique le scénario que vous devez appliquer pour vous qui avez un travail. Je viens en D1. Qu'est-ce que je vais faire en D1? J'essaie de repérer des potentiels mouvements. Regardez, il y avait ce mouvement. Et on peut tous remarquer que le prix est revenu sur une zone spéciale. Il s'est pas arrêté n'importe où. Preuve que le marché ne fait pas du n'importe quoi. Le prix est revenu sur une zone. Donc,
Là, on s'attend à deux scénarios, soit un ping-pong, tap, tap, soit une cassure et... Mais comme il est sur 2 points ici, il est sur 2 niveaux. Un niveau de support et un niveau de résistance sur là. Qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vous donne déjà l'idée de la scénario qui va commencer la semaine prochaine. Mais c'est pas ça le but d'abord de ces lives, mais je donne d'abord une idée. Déjà ça, je me dis ici, il doit se passer quelque chose. Je sais pas quoi, mais il doit se passer quelque chose. Ça, c'est à 5 heures du matin, ou bien maintenant. Maintenant, le lundi, je ne vais pas directement prendre une position ici. Nous voyons que nous sommes sur un point haut de plus en plus haut. Nous sommes dans une tendance haussière. Jusque-là, il n'y a pas eu de choc. Il n'y a pas eu de choc. Pour avoir un choc, il faut que cette zone soit brisée. Maintenant, pour que je trade ici, je dois y revenir avant 9 heures ou avant 14 heures. Pourquoi j'ai dit avant 9 heures ou avant 14 heures? Avant 9 heures, ici chez nous, c'est l'ouverture de la session de Londres. Et avant 14 heures, c'est l'ouverture de la session de New York. Donc, à 9 heures, c'est la session de Londres qui ouvre. Et à 14 heures, c'est la session de New York qui ouvre. Pourquoi je dis ces heures-là? Ce sont ces heures où il y a plus de volatilité sur ce marché. Parce que c'est euro-dollar. Ok? La session de Londres va ouvrir à 9 heures, ici heure du Burundi. Même si je suis au travail, à 9 heures, je vais jeter un œil pour prendre une décision si je vais acheter ou vendre. Mais déjà, avec ce que je vois que voilà, le prix, ici dans le lower time frame, aussi, vous voyez ce qu'il y a. Il y a quelque chose que le prix nous fait. Il y a quelque chose que le prix nous fait qui n'est pas à laisser sans considération. Et là, je me dis, voilà, quand je vais ouvrir mes graphiques, la première des choses à faire, ce sont ces zones que je vais cibler. Une cassure vers ces niveaux ou une cassure ici. Si ça casse et ce support et ce support parce qu'il y a deux supports. Support en bleu, support en rouge et ma zone en bleu. Si ça casse cette zone, je me dis vraiment ça fait un choc. Je vais laisser ça pendant toute la semaine parce que je sais qu'il va chuter. Mais si ça casse ma résistance qui est ces anciens points high, ça c'était une prise de liquidité. Si ça casse ça, je vais en buy pendant encore toute une semaine. J'espère que vous êtes avec moi. Hein? Faites-moi signe si vous êtes là. Si c'est clair, vous me dites, j'avance. Oui, coach, c'est clair. C'est clair, les gars? Voilà, merci. Maintenant, là, déjà, j'ai mes deux scénarios ici sur euro-dollar. C'est tout ce que j'ai à faire. La seule chose qui me reste à faire, c'est attendre le bon moment pour avoir une ouverture, savoir où est-ce que je vais entrer au cas où l'un de mes deux scénarios se réalise. Si le premier scénario se réalise, voici comment je vais réagir. Si le deuxième scénario se réalise, voici comment je vais réagir. Je prends un autre cas. Je dis, ok, ça ici, bon, c'est pas des cas. Je me dis, ok, pendant la semaine, voici comment je vais trader. S'il y a cassure vers le haut, je pars avec ça en buy. S'il y a cassure vers le bas, je pars avec ça en sell. Seulement, il y a des modèles que je dois respecter pour dire si je pars en buy ou bien je pars en sell. Je viens sur USD Chef. Déjà, ici, j'ai fait des analyses sur la semaine qui va venir. Vous voyez que nous sommes sur des points hauts de plus en plus hauts. Voilà. Je vous montre ça. Ici, nous avons une autre choc qui était suivi d'un autre mouvement ici.
ça nous a créé des BOS. Vraiment, vous devez toujours tracer ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça nous a créé des BOS. Ici, on en a un. Je le mets d'abord ici, pour que ça ne perturbe pas mes petits dessins. Ok. Je veux trader ici. Je veux trader. Moi, je vais trader ici. Voilà, pardonnez, voilà. Moi, je vais trader ça. Et je vais vous dire pourquoi je pense que le swing trade, c'est très important pour nous qui travaillons. Au lieu de passer tout ce temps sur les graphiques, on passe que la semaine sur le graphique et le lundi, mardi, ce sont nos journées à nous d'avoir nos confirmations et nos points d'entrée. On laisse une position, ça tourne pendant une semaine, 2 jours, 3 jours. Nous, on fait que déplacer le stop loss et on travaille à l'aise. À la fin du mois, tu as ton salaire et le trading t'offre un bon salaire. Rien de plus, rien de moins. Voilà, on est ici. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça va chuter. Sur base de ça, on est en daily. OK? Et en daily, si je fais un zoom arrière, on peut remarquer que nous avons une figure de épaule, tête, épaule. Si on part en weekly, attendez, voilà ce que ça donne en weekly. Bon, c'est un peu sale. C'est un peu sale. Bon. Restons en daily. Restons en daily. Voilà, merci. Attendez un tout petit peu. Wow, la connexion. Ok, on reste en daily. J'espère que ça ne dérange pas. Ok. Ici, nous sommes sur une tendance haussière. BOS, 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 choc. On est dans une tendance haussière. Premièrement, pour quelqu'un qui fait du day trading ou bien du swing trading, tu dois repérer d'abord des zones clés dans le higher time frame, les zones que tu vas commencer à cibler dans des heures précises. Pour dire, moi, je vais déjà tracer mes zones que je vais cibler. Vous voyez, là où j'ai mis ma flèche, ce n'était pas pour rien. Ça correspond à un ancien high et à un ancien lower high. Donc, je ne mets pas mes TP n'importe où. Je ne mettrai pas mes stop loss n'importe où. Et je ne vais pas entrer n'importe où. Parce que tout doit être calculé, ciblé et bien millimétré. Ça va les gars? Ce n'est pas que vous allez juste faire du n'importe quoi. Non, on calcule tout ce qu'on fait. Regardez. Ça, c'est notre point haut. Ça, c'est une prise de liquidité. OK? Et ça, ce n'est pas venu n'importe où, c'est venu combler ce ordre bloc qui est là. Ici, on en avait. Attendez. Là. Je mets ça en blanc. Là. Il n'est pas parti n'importe où. Donnez-moi quelques minutes. Ok, je m'excuse. Je devais passer un message. Ok, je dis, il n'est pas revenu n'importe où. Regardez, il n'est pas revenu n'importe où. Si je fais ça, ici, on a un order block que moi j'appelle un order block complexe. Comment un order block complexe? Bon, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, mais je vais vous l'expliquer. Un order block complexe, c'est comme un ravalement. Au lieu que ce soit par une bougie, mais c'est par une suite de bougies, une successive suite de bougies. Et bizarrement, il a été comblé avec ce higher high. Il revient pour retester sur notre FVG. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On descend à H4. Qu'est-ce qu'on a en H4?
Ok? Qu'est-ce qu'on a en H4? Regardez ce qui est ici. Et regardez ce qui est en H4. C'est un peu sale. Attendez, voici, j'avoue, c'est un peu sale. Mais je prends celui-ci, au lieu de le mettre là, je le mets juste ici. Pour dire quoi? Ça, c'est un peu comme notre BOS weekly, en fait. Parce que quand on vient ici, on va voir... Ok, la connexion passe, voilà. Quand on vient ici, on va voir, regarde, on est sur une tendance baissière. On a des... Voilà. Il est revenu combler sur cette zone. C'est pour cela que je vous demanderai toujours d'avoir une vision globale du marché, une vision long terme. J'arrive sur mes graphiques bien avant parce que ne pensez pas que quand je traite, c'est ce que je fais sur place. Non, je fais mes analyses bien avant pour déjà avoir une vision globale, une grande vision du marché. Le prix doit venir combler ce FVG ici, weekly. Mais il ne va pas remonter juste comme ça. Il doit remonter, il descend jusqu'à ce qu'il va atteindre ce niveau. C'est la zone qu'il doit cibler. C'est une liquidité qu'il a laissée, il doit venir combler pour avancer parce que le marché va de liquidité en liquidité. Il crée de liquidité qui va combler et ce qui viendra combler va créer d'autres liquidités qui viendra combler et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, j'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que c'est clair. Hein, les gars, ça va, hein? C'est clair? Faites-moi juste signe. Oui, c'est clair. Oui, ça va. Merci. Maintenant, quand je viens en H4, voilà maintenant ce qu'il y a en H4. Vous voyez que c'est là maintenant, c'est visible. Ici, on est sur une tendance. Attendez que je désactive ce point. Ne vous en faites pas, je vais parler de tout le monde et j'espère que vous allez bien. Ok. Salut FFX, j'espère que tu vas bien aussi. Vraiment, ça faisait un bail. J'espère que tout le monde voit. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici dans H4? Dans H4, je vais me servir de période séparateur. Parce que ici, en daily, le période séparateur daily symbolise un mois. Pour dire, il nous faut quelques bougies pour commencer un nouveau mois. Pour nous qui faisons du swing trade, et aussi, c'est pas facile de prendre un trade pendant tout un mois. Donc, si vous avez ce courage, force à vous. Moi-même, j'ai jamais essayé de prendre un trade pendant un mois. Le max que j'ai déjà fait, c'était 2 semaines sur un trade. Donc, pour vous qui avez du courage de prendre un trade pendant un mois, bon, courage. Mais le période séparateur de H4 équivaut à une semaine. Pour dire, cette semaine, on était haussier, cette semaine, range, cette semaine, haussier, cette semaine, range, cette semaine, range, cette semaine, on a chuté, cette semaine, range, on était en neutre ici, un range aussi. Mais déjà, on voit qu'on était dans une tendance haussier. Voici là où notre choc s'est présenté. C'est là où notre choc s'est présenté. Et quand il y a eu choc, le prix est revenu sur, parce qu'ici c'est comme une épaule, tête, il est venu créer notre épaule juste ici. Et nous, qu'est-ce qu'on va attendre? Il est venu créer notre épaule juste ici. Qu'est-ce que nous, on va juste attendre? Qu'il puisse, à l'ouverture de lundi, ça va? Il va essayer de prendre cette zone parce que ici, tout le monde est en sell. Pour dire, la plupart des stop loss sont juste ici. Donc, il y a de la liquidité à prendre là. Et qu'est-ce qu'il va faire d'abord le lundi avant qu'il chute? Il va d'abord chasser tout le monde ici en prenant vos stop loss et ensuite il descend. C'est pour cela que je vous dis, chaque scénario de toute une semaine, je le prépare pendant le week-end. Parce que là, au moins, j'ai le temps de voir qu'est-ce que le prix a fait pendant toute la semaine, où va entrer tout le monde et où est-ce que moi je dois entrer. Ces deux zones ici, attendez, je vais le mettre dans une zone que je vais essayer de mettre en blanc. Je vais essayer de mettre en blanc. Je remplis ça. Dans cette zone ici en blanc, pardon, si c'est pas trop clair, j'espère ça va. Dans cette zone en blanc, c'est là où se trouve tout le stop loss de plusieurs personnes.
Et le prix va faire exprès de venir taper ici dedans. Je vous dis, il va faire exprès parce que si on part en H4, pardonnez, avec MetaTrader, c'est un peu comme ça, le prix va faire exprès de venir taper ici dedans, voire même entrer ici. C'est ce que le prix va faire. Il va faire exprès, vraiment exprès, de taper là-dedans parce qu'il sait que dans cette zone ici, il y a des stop-loss. Il y en a. Alors, chaque scénario, je vous conseillerais de le préparer à l'avance, pas le préparer sur le graphique au moment que vous ouvrez le graphique. Non, préparez-les à l'avance. Quand vous le préparez à l'avance, vous avez le temps de prévoir et de anticiper plusieurs scénarios. Déjà là, on se dit, le lundi matin, avec la session de Sydney et tout le session que vous connaissez, il doit taper d'abord dans cette zone. Voire même prendre un peu de liquidité ici. Et quand il va rejeter, c'est là qu'on va prendre. Alors, lundi, je ne vais pas entrer à 6h parce que de 6h à 9h, il doit se passer quelques mouvements ici. À partir de 9h ou avant 9h, c'est là que j'aurai une idée de où est-ce que je vais entrer. Quel est le scénario qui vient d'être validé. Et sur base du scénario qui vient d'être validé, c'est là que je vais voir, voilà, quel scénario est validé et comment je pars avec. Est-ce que je vais partir en buy ou en sell? Mais là, nous remarquons, et vous et moi, que le prix n'a plus intérêt à faire un buy parce qu'il a déjà presque pris toutes les liquidités. Il peut juste prendre un peu ici, mais il n'a aucune raison de monter. Il peut juste retracer pour remonter encore, mais là, actuellement, il n'a plus aucune raison de remonter. Et si on observe bien, on peut voir qu'il y a une trend line ici. Il y a une trend line là. Ah. Si on observe bien, on va se rendre compte qu'il y a une trend line là. Donc, pour que nous prenions un sell ici, il faut qu'il y ait un mouvement conséquent. C'est pour cela, le lundi, pour nous, c'est le lundi qui va déterminer toute la semaine. Et le lundi va déterminer la semaine, c'est dans le passage ici. Parce que vous voyez, le période séparateur, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que je vous dis souvent de l'ajouter. Vous voyez où nous sommes et où est-ce qu'on attend. Si j'ajoute le période séparateur, pardonnez, ici, je mets ça en rouge. Vraiment, si vous avez des questions, arrêtez-moi, posez-moi, je vais vous répondre. Ce que j'aimerais, c'est juste que vous arrêtez de tout trader. Est-ce qu'il y a une question? Une question, Oui, vas-y, pose. Voilà. Dans une en blanc, pourquoi tu as dit que le marché va réagir là-bas? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mèche d'achat après une mèche de vente ou bien il y a quoi là-bas? Pourquoi il dit que le marché va réagir? Ok, merci beaucoup. Ça fait partie en fait des modèles qu'on devait voir aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous faire un petit dessin ici. Je vais vous parler plus de la liquidité parce que c'est là que vous allez comprendre de ce qui se passe sur les graphiques. Vraiment, il se passe pas mal de choses sur les graphiques. Il se passe pas mal de choses sur les graphiques. Et voilà, attendez, je vais vous expliquer ça et vous allez comprendre. Il y a ce qu'on appelle le equal loss. Equal loss, c'est quand le prix fait ça. Le equal loss, c'est ce que nous, pour certains, on appelle un support et une résistance. Et equal high, une résistance. Ok? Quand le prix est dans cette zone-là, souvent ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est pour dire, sur cette zone, il y a les stop loss de plusieurs personnes parce que c'est là où tout le monde sont entrés en celle-là.
OK? Et le marché ne peut pas faire un mouvement sans lancer un déclenchement, sans sortir certaines personnes. Pour dire que dans ce niveau ici, il existe des stop loss parce que tout le monde qui voit ça, il va faire un sell là, il va mettre son stop loss ici. Pour dire, le stop loss de quasi 90% des gens sera à ce niveau. Mettez vos micros en mode silencieux, s'il vous plaît, parce que ça dérange un tout petit peu. Merci, voilà. Ici, c'est là où va se trouver la plupart de nos stop loss. Vraiment, il faut avoir cette idée en tête. Ce ne sont pas des scénarios qu'on invente. Il faut préparer ça à l'avance. Quand il y a ça, tout le monde, et moi et vous, on va directement dire, voilà, ici, il faut faire un sell. Pour le plus souple, ils vont faire un sell et prendre quelques pips et sortir. Mais certains vont vouloir prendre un big move, prendre un mouvement qui va durer des jours, des heures, voilà. Sachant que ici, le marché a besoin de l'argent pour créer d'autres mouvements. Le marché ne peut pas évoluer sans avoir besoin d'argent pour créer des mouvements. Pour dire quoi? Le marché a besoin de buy pour créer des sells, il a besoin de sell pour créer des buy. Pour dire, si le marché veut faire un sell, le stop loss de sell équivaut à un buy. Quand tu fais un sell et qu'on touche ton stop loss, c'est équivaut de faire un buy. Quand tu fais un sell et qu'on touche ton TP, c'est équivaut de faire un buy. Maintenant, pour que le marché chute, il va revenir. Pour que le marché chute, il va faire ça. Pourquoi il va faire ça? C'est probable, c'est pas qu'il doit faire ça. Pourquoi il peut faire ça? Parce que il a besoin de avoir suffisamment d'argent pour vendre. Il a besoin d'avoir suffisamment d'argent pour vendre. C'est ça même la liquidité. Il doit liquider certains ordres pour créer ses propres ordres. Je ne sais pas si c'est clair. Il doit liquider, il doit prendre vos ordres pour favoriser son ordre à lui. Alors, quand je viens ici, je vois que nous avons notre equal high ici. Pour dire, la plupart des stops sont ici. Certains sont sur ce order block, sur ce FVG caché, parce que ça, c'est un FVG caché, selon moi. Et sur ce FVG caché, il y a un order block juste ici, au-dessus. Donc, il y a aussi cette zone qui est là. Il ne va pas juste cheater ici, sachant qu'il a besoin d'argent pour créer d'autres argent. Il a besoin d'argent pour créer un big move. Regardez ce qui s'est passé ici. Ouais, equal high, equal high, equal high. Il devait chuter. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent parce que tout le monde ici était en sell. Regardez, depuis ici. Equal high, equal high, equal high. Ça, c'était une zone qui devait liquider avant de partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord chassé tout le monde. Puis, il est reparti. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'il est reparti. Et il n'est pas revenu ici pour rien. Il est revenu ici parce que il y avait une liquidité ici qui devait venir prendre. Vous voyez que le marché n'évolue pas bêtement. Hein? Ça, je vous le dis, le marché n'évolue pas bêtement. Si il est revenu, c'est parce qu'il y avait une liquidité ici aussi qu'il devait prendre. Tant qu'il n'a pas, parce que le marché va de liquidité en liquidité, tant qu'il n'a pas pris ça, il ne peut pas dire qu'il part. Bon, désolé, avec trop de lignes, ça devient un peu sale, mais quand même, j'espère que vous voyez ce que j'explique. Regardez, ça c'est ça, maintenant ce sont des equal low. Equal low, equal low, equal low. Prise de liquidité, pourquoi? Parce qu'il sait que la plupart de stop loss sont juste ici. Il prend la liquidité
avec un sweep and close et il va distribuer ça ici sur ce qu'il avait créé. Donc, cette liquidité qu'il a créée, il vient combler. Et s'il comble ça, il viendra combler cette liquidité qu'il a créée de ce côté-ci. C'est pour ça que je vous dis, selon les premiers scénarios qu'il y a là, soit il va retracer ici, soit il va retracer à partir dans cette zone ici. Pour ceux qui font du trading agressif, tu peux dire, moi, je fais déjà un sell ici, mais mon stop loss, je vais le mettre sur cette zone ici, parce que c'est notre zone la plus sûre où il n'a pas besoin de venir liquider. Pour le trader agressif. Donc, trader agressif, je dis, ce sont ceux qui ne patientent pas. Ils disent, bon, moi, j'entre, c'est tout. Mais pour le trader passif, ils attendent. Ils disent, non, moi, je vais attendre jusqu'à ce que le mouvement se crée comme moi, je le veux. C'est là que j'entre. C'est pour cela, ce genre de scénario, tu ne peux pas le préparer sur 10 marchés, 15 marchés, 20 marchés. Non. Prenez des marchés, en fait. Vous dites, moi, je vais commencer à trader uniquement ça, ça et ça. Ça va vous permettre, les amis, ça va vous permettre de préparer des beaux scénarios d'abord, de préparer vos setups et d'avoir une idée de quand est-ce que vous entrez, quand est-ce que vous sortez. Ne faites pas l'analyse directement parce que vous avez ouvert les graphiques. Non. Faites l'analyse avant même de venir travailler. C'est comme si je prépare mon bureau. Je ne peux pas travailler sans avoir préparé mon bureau. Je ne peux pas préparer le bureau au moment où je vais travailler. Je dois préparer mon bureau avant que je travaille. Et vous remarquerez qu'avec les périodes séparateurs, vraiment, j'ai une petite zone qui me sert à pouvoir aussi voir si je rate. Vous voyez que le période séparateur me montre même que là où j'ai tracé les trendlines ici, daily, était un support aussi dans ma période séparateur. Et là, je m'attends à une prise de liquidité et en chute. J'espère que c'est clair. Hein? J'espère que c'est clair, les amis. Si c'est pas clair, posez vos questions parce que je vais maintenant expliquer le modèle le plus répétitif sur le graphique. Ok? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Je me suis pas trop approfondi sur le HLZ, le style de trading qui est fait Lilke, mais je me suis intéressé un peu sur savoir comment est-ce que ça tourne. J'ai vu ça, j'ai vu le MQL et le QML. Et j'ai vu que dans tous ces trucs, ICT, SMC, SMV et tout, il y avait des modèles qui se répétaient, des modèles qui revenaient à chaque fois, des modèles qui sont partout, vraiment, ça s'est répété. Alors, ce sont ces modèles que j'aimerais vous parler. Mais avant de vous parler de ce modèle, est-ce que vous avez compris comment la journée d'un trader doit se passer? J'espère que vous avez compris. Parce que vous n'allez pas venir sur le graphique à 9 heures et vouloir trader ces 9 heures. Là, c'est pour les gens qui font du scalping. Ouais. Et pour les gens qui font du scalping, s'il veut trader à 9 heures, il doit analyser à 8 heures. S'il veut trader à 10 heures, donc il faut qu'il y ait ce temps d'avance pour analyser le marché. Et laisser le marché tourner jusqu'à ce qu'il arrive sur votre zone afin de vous déclencher sur un trade et prendre le trade. Mais la plupart d'entre vous, vous sautez directement sur le marché sans pour autant préparer le scénario. Et les gens qui font du scalping, on prépare toujours deux scénarios. Vous devez toujours avoir deux scénarios en tête. Dire que en cas de ceci, comment je vais réagir et en cas de ceci, comment je vais réagir. J'espère que c'est bon. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Oui, vas-y. voilà. Dis-moi, quand tu localises ta zone de sell ou de buy à H4, quel montant tu utilises pour ta confirmation? Voilà, merci beaucoup. Si, exemple là, je localise ma zone de sell, je sais que bon, ici sur cette zone,
il y a potentiel. Je ne dis pas que c'est obligatoire, je dis il y a potentiel qu'il se passe quelque chose ici. Sur cette zone, il doit se passer quelque chose. Maintenant, je dis bien, en fonction du style de trading, cela aussi va dépendre des time frames que je vais descendre. Genre, si je vais faire du day trading ou bien du swing trading, je ne vais pas aller descendre inférieur à 15 à 30 minutes. Donc, le minimum possible sera 30 minutes, pas moins. Pourquoi je dis pas moins? Parce que dans 30 minutes, je dois m'attendre à un choc à ce niveau. Parce que là, j'ai des BOS, 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 BOS. Où est mon point bas actuel? Il est là. C'est pas ce point bas. Il est là, mon point bas actuel. Il n'a pas encore été cassé. Mais le point haut n'a pas encore été cassé. Ici, je ne peux pas dire que c'est un choc. Parce que j'ai pas de points hauts de plus en plus haut, mais j'ai des points bas de plus en plus haut. Parce que ce point bas est plus haut que celui-ci. Donc, je suis pas encore en présence d'un choc. Pour que je puisse avoir une confirmation de celle ici, je descends H1 ou bien M30. Vraiment, le M30, c'est le max pour ceux qui font du swing ou bien du day trading. J'ai précisé ça pourquoi? Parce que en fonction du style de trading, parce que quelqu'un qui fait du scalping, il va prendre une position pendant une courte durée. Mais pour ceux qui font du day trading, il va prendre une position pendant une longue durée. Pour ceux qui font du swing et tout. Donc, voyez, vous remarquerez que voilà, ça c'est mon point bas. Ça c'est mon point bas. Ça c'est mon point bas. Ils sont de plus en plus hauts. C'est pas qu'ils sont de plus en plus bas. Ils sont de plus en plus hauts. Regardez, j'ai des points bas de plus en plus hauts. Il y a celui-ci, 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 celui-ci. Soit je fais ça, au lieu de le mettre là, je ramène où j'aurai une zone un peu plus claire. Là. Voilà, je peux dire, ok, en 30 minutes, pour que je fasse un sell, il faut que cette zone soit violée. Pour ceux qui sont passifs, il faut que cette zone soit brisée vers le bas. Pour ceux qui sont passifs, déjà là, c'est bon. Mais pour ceux qui sont agressifs, il me suffit juste d'avoir un choc à ce niveau. Vous voyez que même le choc à ce niveau, c'est toujours sur la cassure de mon trendline. Mais on sait qu'il doit d'abord revenir ici au-dessus. Pour dire quoi? Il doit remonter, créer un point haut supérieur à tous ces points hauts, ici, et créer un choc. Donc nous, on n'entrera que si ce choc ici est brisé. Parce que c'est lui qui sera le point bas actuel et le point bas précédent. Et pour qu'on fasse un choc, il faut que ce point bas récent soit cassé et il faut qu'un choc soit valide. Je me rappelle, je vous ai déjà fait une explication sur comment valider un choc. Si le choc est valide et il est sur notre zone clé, là les gars, on va prendre un sell. Et vous comprenez qu'en M30, le période séparateur de M30 équivaut à une journée. Les périodes séparateurs de M30 équivaut à une journée pour dire qu'ici, ça va nous prendre une journée. Mais le période séparateur de H4 équivaut à une semaine. Ici, une journée, une journée, une journée, une journée. Seulement celui-ci, une semaine, un mois, une année. Donc, le période séparateur de une semaine équivaut à une année. Période séparateur de daily équivaut à un mois. Le période séparateur de H4 équivaut à une semaine. Le période séparateur de H1 jusqu'à inférieur équivaut à une journée. Et ces deux barres ici, c'est pour nous montrer le début de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous voyez ces deux ici. Voilà. Début de la semaine. On peut voir que pendant toute cette semaine, on était baissier. C'est le lundi qui nous a donné le chemin à suivre. On a fait un sell. Voilà, pendant quelques jours de la semaine, on était baissier jusqu'à ce que le prix a atteint cette zone. Et puis, le prix a retracé. Du coup, pour ceux qui font du swing, ça, c'était une très belle journée. Ici, l'indice nous a donné le chemin à suivre. Ça a créé un choc, un retest le mardi. On est parti avec. C'est ça en fait. Donc, j'espère que c'est clair, Ibrahim. Si c'est pas clair, vraiment pose la question. Le but est que vous compreniez.
Mais c'est Boss, bon. boss, boss dollar, c'est bon aussi pour toi parce que je vois que tu es trop calme. Et j'espère que tu ne dors pas. Parce que souvent, toi, tu dors souvent et tu reviens au, rien qu'à la rediffusion. J'espère que tu dors pas. Je crois que le mec dort. Ok. Revenons maintenant sur le modèle de trading. Je vous demanderai d'être très attentif, très concentré. Prenez des notes, vraiment pour cette partie, prenez des notes. Il y a, il y a certains qui sont partis alors que ça devait être très intéressant pour eux. Bon, je vous demande vraiment, les gars, si aussi vous avez des questions sur le scénario de trading, les gars, posez. Si vous avez des questions sur le scénario de trading, posez. Voilà. Merci. Voilà. Au moins là, j'ai caché. On a tout le graphique à nous. Les gars, soyez focus. Je vais vous parler du choc. Uniquement du choc. Et vous allez me dire, mais Ramsès, pourquoi tu nous parles de choc en fait? On l'a déjà vu. Oui, vous l'avez déjà vu, mais vous ne savez pas l'utiliser. Parce que j'ai remarqué que tous ces concepts SMC, ICT, SMZ, tous les concepts qu'on connaît, le QML, le Cosimodo, le HMLZ, tous ces concepts utilisent le choc, change of character. Et ils utilisent ça pour prendre des positions. Alors aujourd'hui, on va plus parler du choc et du BOS, comment tirer profit de ça. Uniquement choc et BOS. Je fais d'abord un petit dessin, vous allez voir, tendance haussière, ici, 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 tap, 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 pap, pap, pap. Ça, c'est notre scénario numéro 1. Ça, c'est notre scénario numéro 2. Les gars, entre ces deux scénarios, quelle est la différence parmi les deux? Je vous laisse parler un peu parce que si aussi je parle tout seul, j'aurai l'air d'un con. Qu'est-ce que vous remarquez parmi ces deux scénarios? Nous avons scénario numéro 1 et scénario numéro 2. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux scénarios? Vous avez la parole, les gars. Vous avez la parole. Boss Dollar, j'espère que tu dors pas, frérot. Fais-moi juste signe que tu es là. Bon, en tout cas, pour le premier scénario, allô, vous m'écoutez? Oui, je t'écoute. Ok. Donc, pour le premier scénario, je vois une tête, une épaule, tête, épaule. Ok. Pour le deuxième, Alors, le je deuxième, peux dire, c'est une tête, une épaule, tête, épaule, mais un peu plus complexe. Pourquoi est-ce que je garde toujours le concept d'épaule, tête, épaule? C'est parce que nous avons la tête et nous avons l'épaule, nous avons la tête, mais l'épaule suivant, c'est créé avec une certaine distance, en fait. Mais ce que nous, on va chercher, ce n'est pas le concept d'épaule, seulement tête-épaule, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Nous avons un changement de caractère. Ici, nous avons notre choc qui est juste ici.
Ici, nous avons notre choc. OK? Donnez-moi quelques minutes, juste s'il vous plaît. Je vous reviens quelques minutes. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre, il faisait un peu chaud. Voilà, vous connaissez le concept du Smart Morning, le BOS. Ici, nous avons le BOS, BOS, BOS. Ici, nous avons un choc. Attendez, je ne sais pas s'il y a du texte quelque part ici. Du texte ici. Du texte. Où est-ce qu'on met ça? Voilà, il est là. Ici, c'est notre choc. Ça, c'est notre choc. OK? C'est ça notre changement de caractère. Et je vous l'ai souvent dit, ça, c'est un modèle qui revient chaque fois. Pour dire, à ce niveau ici, regardez si on vient en H4, vous remarquez que nous sommes sur le deuxième scénario qui est celui-ci. On a notre choc ici, mais le prix revient là. Et quand il doit revenir, il ne va pas revenir n'importe sur quelle zone. Ici, il faut qu'il y ait soit un order block ou un BOS qui va lui servir de base ou de zone solide où il viendra taper avant de liquider tout le monde, avant de chuter. Et quand on revient sur nos setups, pardon, on remarque que nous sommes sur le deuxième scénario, n'est-ce pas les gars? Épaule, tête, épaule. Il va taper ici parce que nous avons un order block qui est très proche ici et c'est FVG, mais il va taper ici pendant le lundi. C'est le lundi qui va nous donner la direction de toute la semaine. Si le lundi est bon, directement, on va trader le lundi. Mais si le lundi n'est pas bon, on doit attendre que le lundi nous donne plus d'informations pour voir quelle est la direction on peut prendre pendant la semaine qui va venir. Ok les gars, j'espère que c'est bon. J'espère que vous comprenez. Ok? On revient ici. Il y a ce deuxième scénario et ça c'est le premier scénario. Que ce soit le premier ou le deuxième, ici, il doit venir taper sur une zone. Et peu importe qui va taper, regardez, nous sommes sur une tendance haussière. Ça, c'est pas notre choc. Ça, c'est notre choc. Le prix vient retester. On chute. Quand vous voyez un choc, si vous ne savez pas à quel moment le prix va retester, utilisez l'outil Fibonacci entre le point haut et là où il y a cassure du choc pour savoir où est-ce que vous allez entrer. Déjà, vous voyez qu'il a fait un retracement presque dans le 90 quelques pourcents. S'il retourne dans la zone 50, je pars avec lui. Je cite avec lui. J'espère que c'est clair. Maintenant, dans ces cas ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, le choc s'est passé très loin. Il est venu retester très loin. C'est pas grave. Quand nous sommes dans un cas pareil, au lieu de se focus ici seulement, on va se focus sur ce point, sur ce swing high, sur ce swing low, et là. Donc, le retracement va commencer d'ici jusque là, et on avance. Déjà, on voit que voilà, ça c'est la zone 50, il vient de franchir la zone 60, il est dans la zone 70 quelque. Et pour que nous puissions prendre ici un sell, ici, pour qu'on puisse faire un sell ici, on doit aussi chercher ces scénarios dans les plus petits time frames, le même scénario ici. On doit chercher un choc ici. Vous voyez que ça se répète. Hein? On doit chercher un choc ici pour faire ça.
Et ici aussi, regardez, quand il descend, il descend, il descend. Regardez les gars. Notre choc ici sera où? Sera à la cassure de celui-ci. Pour dire quoi? Il a créé cette liquidité. Dès qu'il vient combler cette liquidité, donc il crée cette liquidité. Il comble ça. En venant combler cette liquidité, il en a créé d'autres derrière lui pour dire que dès qu'il finit ça, il viendra combler celui-ci dans la direction de la tendance. Hein, les gars, c'est clair, hein? Il a créé cette liquidité. En voulant venir combler cette liquidité, il en a créé d'autres derrière lui. Et si on prend l'outil Fibonacci, je mets d'ici jusque là, on fait ça, on voit bien que il est sur la zone 61, donc il peut taper juste un tout petit peu. Dès qu'il revient sur la zone 61, ici, pour qu'on fasse un sell, il doit encore faire un choc dans un big choc. Oh, sorry. Et là, c'est ça qu'on va partir avec. Ça, c'est le modèle que je voulais vous parler. Et ça se répète partout, que ça soit en BOS ou en choc. Parce que imaginez, nous sommes dans une tendance haussière ou baissière. Prenons d'abord une tendance haussière. Ok. Imaginons, nous sommes dans une tendance haussière. Chaque tendance haussière, il y a des chocs à ce niveau. Ça, je dis, et je sais de quoi je parle. Pourquoi je dis qu'il y a des chocs sur ces numéros ici? Parce que ici, on monte, on monte, on monte. Ici, on aura un choc. Parce qu'on aura un choc, parce qu'on aura des BOS. Dans le petit time frame, BOS, choc, on descend. Mais nous, on veut trader dans la direction de la tendance. Donc, on ne va pas chercher ces chocs baissiers. On va chercher ces chocs ici. Pour dire quoi? Quand on monte, on monte, quand le prix descend. Premièrement, on va tracer. Oh, sorry. On va tracer. Le choc qui doit être ici, il doit représenter, il doit soit nous faire ça pour repartir. Voilà, ce sont les modèles les plus répétitifs du marché. Alors, à ce zone ici, on doit chercher des trucs comme ça. Paf, 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 paf. OK? Paf. Soit il va faire ça pour repartir. Soit il va nous faire ça. Soit il va nous faire ça et repartir. Soit il va faire en fonction de la deuxième séance ici. Il reviendra après. Mais d'abord, il nous a fait un choc sur ce time frame ici. Sur ce petit truc ici. Si on est dans une tendance. Pour dire, si je prends mon outil Fibo, je place de là jusque là. À ce niveau ici, c'est là que je vais m'attendre un choc. Si le prix retrace sur mes zones clés et qu'il crée un choc là, je sais que voilà, je continue avec la tendance. J'espère que c'est clair les gars, parce que vraiment, vous n'allez pas commencer à entrer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment les gars. Vous devez cibler vos entrées. Vos entrées doivent être bien calculées, bien ciblées et bien préparées en fait. Vous ne devez pas juste trader parce que vous avez envie de trader. Ne tradez jamais à la hâte. N'ayez pas le FOMO. Vous connaissez c'est quoi le FOMO? En anglais, c'est pour dire Fear of Missing Opportunity, la peur de rater une opportunité. Vous avez tellement peur de rater une opportunité que vous ne laissez pas le marché créer ce propre mouvement. Écoutez, le marché nous parlait à temps réel, mais c'est nous qui interprétons ça mal.
C'est comme si le marché te dit bonjour, toi, tu comprends bonsoir. C'est comme si le marché dit viens, toi, tu comprends pas. Mais le marché nous parle à temps réel. OK? Alors, il existe des scénarios, on me le pose très souvent. Le prix fait ça. Pardon? On me pose cette question très souvent. Le prix fait ça. Qu'est-ce que je peux faire si le prix fait quelque chose qui ressemble à ça? C'est là maintenant vient le concept de equal high. Equal high, equal loss. J'espère que tout le monde y suit. On est dans une tendance haussière. Mais on n'a pas eu de contre-tendance en fait. Jusque-là, on n'a pas eu de contre-tendance pour dire qu'on va chuter. Tout comme on n'a pas eu de continuation des tendances pour dire qu'on va hausser. Cela maintenant, on va dire, nous avons nos equal high ici et nos equal low. Là, nous sommes sur des zones de liquidité. Pourquoi je dis nous sommes sur des zones de liquidité? Nos deux zones ici, il y a des stop loss et en haut et en bas. Parce que il y a ceux qui font des sell ici, chaque fois que le prix descend. Il y a ceux qui font des buy à chaque fois que le prix monte. Donc, ces deux zones ici sont les zones où il y a le plus, il y a de liquidité. Mais quelle est la zone qui a le plus de liquidité possible? C'est celui-ci. Parce que tout le monde va dire, voilà, celui-ci, il doit nous protéger. Donc, notre stop loss peut arriver jusque là parce qu'on s'attend à une contre-tendance. Et le marché le sait. Et ici, il y a probabilité qu'il liquide d'abord vous qui êtes là. Tout le monde dit, voilà, on va faire un buy. Il revient, paf, il liquide vous qui êtes en dessous. Et il va continuer sa tendance comme d'habitude. Là, c'est une liquidation en tendance. Nous avons des points hauts de plus en plus hauts, equal low. Ça, c'était un cible parce que tout le monde allait se protéger grâce à celui-ci. Il vient, il vous liquide vers le haut, il vous liquide vers le bas et il prend la direction. Et ces scénarios, les gars, ça se répète. Donc, je vous dis, prenez note, prenez note, prenez note. Quand vous allez observer les graphiques, vous allez remarquer que ce sont des scénarios qui se répètent très souvent. Très souvent. On est là, equal high, equal low. Pourquoi il est venu vers le bas? Parce que dans le bas, il y avait ce low ici qui était très puissant, que tout le monde devait se cacher ici, dire que voilà, c'est le point bas actuel, le marché ne reviendra pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a liquidés vers le bas, puis il est parti. Ici, nous avons un equal high. Mais pourquoi je me dis il aura tendance à liquider vers le haut? Parce que cette zone ici sert de refuge. Tout le monde se dit voilà. Parce qu'il y a ceux qui prennent des positions vendredi soir. Il y a ceux qui prennent des positions pendant la session de Tokyo quand le marché va ouvrir le dimanche et le lundi à 1h du matin. Il y a ceux qui vont entrer directement sur le marché. Chacun sa stratégie. Et la plupart vont essayer de se protéger grâce à cette zone ici. Et vous voyez que c'est une zone qui va plus attirer le prix. Il va vouloir liquider cette zone et continuer sa course. C'est ce qui est là. Et pour une tendance baissière, ça va être comme ça. On est dans une tendance baissière.
Tu, tu, pa, waouh, moustique. Pa, 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 pap, pap, pap. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, ça, par après. Voilà. Accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Quelques minutes, je vous reviens. Voilà, je suis de retour. Ok. Ici, on était sur une tendance baissière. On a notre equal high. On a notre lower low. Mais qu'est-ce va faire le prix? Le prix doit liquider. Il doit liquider sans pour autant créer un choc. Parce que pour qu'il crée un choc, il doit briser cette zone. Pour qu'il crée un choc, il doit briser cette zone. Tant que cette zone n'est pas brisée, on ne va pas considérer ça comme un choc. Et là, il continue sa course. Tant que cette zone n'est pas brisée, ce n'est pas un choc. Et quand PAP, ici on va dire, voilà, notre BOS, c'est equal high se transforme en BOS. Et le prix continue à chuter comme d'habitude parce que dans une tendance baissière, nos BOS sont ici. Est-ce que c'est clair? Avant qu'on parte identifier ça sur les graphiques, que ce soit sur la volatilité ou sur tout ce que vous avez envie, est-ce que c'est clair, les amis? Si c'est pas clair, lâchez-vous, posez vos questions. Moi, je suis prêt à vous écouter vraiment. Lâchez-vous, posez vos questions. C'est clair, les amis? Bon, c'est bon. Ok, Ibrahim dit que c'est bon. Qui d'autre? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Waouh! Augustin, je n'avais pas remarqué la surprise que tu m'as fait, hein. Vraiment merci. C'est toi qui l'as conçu. Augustin, c'est toi qui l'as conçu. Oui, coach. Oui, oui. Ah, waouh, merci. Je suis vraiment, merci beaucoup, waouh. Vraiment merci pour cette surprise. Non. Ok, les amis, comme c'est clair, allons-y sur les graphiques. Ah non, moi, vraiment merci. Tu as pris ton temps, tu as pris ton énergie pour me faire ça alors que
Ah bon, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur, vraiment. Voilà les gars, maintenant, on va aller voir ça sur le graphique. Je ne vais pas aller sur TradingView. Pourquoi? Parce que je me dis, faut pas aller sur des environnements que la plupart des gens n'utilisent pas. Je sais qu'il y a ceux qui utilisent TradingView, mais si je pars sur MetaTrader, c'est facile pour ceux qui utilisent TradingView de se localiser. Mais si je suis trop sur TradingView, alors que la grande majorité d'entre nous on trade sur MetaTrader, c'est difficile que bon nombre d'entre nous arrivent à se localiser parce que la plupart d'entre nous on trade sur MetaTrader, que ce soit sur ordi ou téléphone, on trade sur MetaTrader et rares sont ceux qui font des analyses sur TradingView vu que on n'a pas le même écosystème, on n'a pas le même environnement, on n'a rien de tout ça. Donc c'est ça. Une chose que je peux vous dire, le smart money, la plupart de ces concepts, ça marche. Ça a plus de 80% marche sur le forex que la volatilité. Ça, je vous le dis. La volatilité vraiment est basée sur des notions jusque-là qui sont incomprises. Ce sont des calculs bruts en fait. Mais sur le forex, vraiment, c'est basé sur des choses concrètes. Vous arrivez à voir ça. Vous arrivez à voir ça. Vous arrivez à voir ça. Je ne vais pas prendre celui-ci parce que déjà j'ai fait pas mal du désordre ici. Je vais prendre USD CAD. J'étais dans une position aussi de buy. J'avais fait un buy sur USD CAD pendant presque toute la semaine. Je l'ai clôturé vendredi. Je clôturais le bail vendredi, vraiment. Je clôturais ça vendredi. J'étais sur un bail qui avait duré, voilà, tout ce jour ici. Et c'est vendredi que j'avais clôturé ça. J'avais fait un bail, pourquoi? J'avais vu ça. Et j'ai pris ça ici. Voilà, j'étais entré directement ici parce que période séparateur de une semaine et de H4 équivaut à une semaine. Donc j'ai pris tout ça et ça m'avait sorti ici. J'étais sorti là, mais bon, c'est pas grave. En H1, voici ce que j'ai pris. C'est ce mouvement qui m'a sorti. Mais bon, on va pas se plaindre quand même. On a pris ce qui était prenable. Voilà. Qu'est-ce que je vous demanderai de faire ici? Peu importe le style de trading que vous faites, pour ceux qui font du scalping, vous allez analyser en M30 ou M15 pour trader en M5 ou M1. Pour ceux qui font du day trading, vous allez analyser en H4, H1 pour trader en M30 ou M15. Pour nous qui faisons du swing trading, on va analyser en D1 pour trader en H4 ou H1. Donc, tous les styles, l'analyse dans le time frame supérieur est recommandée. Ça, je vous le dis. Alors, premièrement, c'est que vous allez faire. La plupart d'entre nous, on travaille. Ça, je connais. Pour ceux qui ne travaillent pas, ils sont full-time trading. C'est eux qui doivent prendre ce temps d'être sur les graphiques 24 heures sur 24. Mais pour nous qui avons du travail, qu'est-ce qu'on va faire? Le lundi, j'irai au travail. Mais de 0h de lundi jusqu'à 6h, il y aura des mouvements qui vont se créer, qui vont me dire si oui ou non je vais entrer dans ce trade lundi ou bien je dois attendre à 9h ou à 12h pour avoir une confirmation parce que nous, on veut prendre une trade qui va durer 1 à 2 journées. Voilà. D'abord, il y avait ce point ici que j'avais pris en considération et non seulement ce point, il y avait aussi un point ici. Voilà. Ce sont ces deux points que j'avais pris en compte pour faire ces bails. Mais je n'avais pas pris ça seulement en compte comme ça. Ok? Parce que quand j'étais arrivé, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait que quelques bougies ici. Et qu'est-ce que j'étais fait? Je suis parti dans le plus petit time frame. J'étais entré au niveau du choc. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Quand je vous dis que ce truc se répète, nous avons un choc ici. Nous sommes sur quel scénario? Je vous demande, nous sommes sur quel scénario?
Nous sommes sur ce scénario. Voilà. Paf, paf. Ici, ça c'est H4. Comparant H1, c'est là que vous allez bien voir ça. Vous voyez? Le scénario sur lequel nous sommes. Ah, on est dans des points bas de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Paf, nous avons notre choc à ce niveau. Mais ce choc s'est passé la semaine passée. Alors que nous, la nouvelle semaine commence ici. Ok? Il est venu faire un retest. Où est-ce qu'il a fait son retest? Je prends cet order block, je prolonge. Vous voyez qu'il y avait un equal low ici. Il y avait un equal low qu'il est venu liquider. Parce qu'il y avait certaines personnes qui sont entrées en bas ici. Et leur stop loss était ici. Et d'abord, il est venu leur sortir du marché. Vous voyez, equal high et equal low, pas prise de liquidité. Ok, prise de liquidité. Il fait une prise de liquidité le lundi. Ok, c'est le lundi qui nous a donné la direction à suivre. Qui a fait le lundi? On était dans une tendance baissière. Attendez. Voilà. Ça, c'est un ancien BOS. Voilà. BOS, prise de liquidité. Ici, si vous observez bien à ce niveau, il y a eu un choc. Dans le plus petit time frame, il y a eu un choc. Il y a eu un choc ici. En même temps, ça crée un double bottom. Je fais mon buy. Ok, mais si j'étais patient, j'aurais dû laisser le mois et le lundi c'est terminé. En fonction du lundi, c'est là que je vais dire voilà, il y a eu un choc le lundi. Le retest n'est pas venu n'importe où sur mon FVG passé. J'allais faire un buy à partir du lundi. Mais moi, j'étais un peu plus agressif. J'étais entré à ce niveau. J'avais mis mon stop loss sur cette zone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute une semaine, j'ai pris ça. Et si on veut faire les calculs de pips, entre ici et là, je me suis fait environ 1300 et quelques points, mais quand celui-ci m'a sorti, je me suis retrouvé à 400 et quelques pips. Quand même, c'est beaucoup. Mais j'étais déjà à 1000 et quelques pips. C'est beaucoup, peu importe le lot que je vais utiliser. Même si c'est le plus petit lot possible, tu ne peux pas sortir pas moins de 100 à quelques dollars ici. Pas moins, vraiment, c'est beaucoup déjà. Ça va? Ok. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Voilà. On est là. Ça, c'est le choc. Vous voyez? Choc, retest, je pars avec. Après, je prends en compte toutes les informations qui peuvent m'aider à prendre un trade. Je prends ça, je ne vais pas mettre là-bas, je mets ici. Pourquoi je mets ici? Premier touch, proche, deuxième touch, touch. Fake cassure pour faire croire à tout le monde. Et voilà, on part dans un bail et on retourne ici. Vous voyez? Et il n'est pas parti n'importe où. Regardez-moi ça. Et là, il y a ce qui a été créé comme liquidité. Il est venu combler ça. Et là, il doit créer d'autres. Et si je trace mon order block ici et que je prolonge, vous allez voir qu'il est revenu pile poil. Si je prends le order block et le FVG, gardons le order block seulement. Si je garde le order block, vous voyez qu'il est revenu pile poil. Donc vous voyez que le marché n'évolue pas bêtement, les gars. Il n'évolue pas bêtement. Il n'évolue pas bêtement. Et là, on est sur du point bas de plus en plus bas, BOS. BOS, il faut que ça crée un BOS vers le bas. Donc, pour la journée de demain et pour la semaine qui va suivre sur le USD4, on va observer d'abord en D1, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ici, on avait no equal high.
et non equal low. On prend la liquidité vers le bas, on prend la liquidité vers le haut et on continue la tendance. Mais regardez où le prix est sûr. Faisons un zoom arrière, vous voyez. BOS, les venir retracer. Ok. Ici, si on observe bien, on a quelque chose qui est semblable à notre deuxième, à notre deuxième scénario qui est justement celui-ci. Est-ce que vous observez, les gars? On a quelque chose qui ressemble à notre deuxième scénario qui équivaut à celui-ci. Donc, pour dire quoi? Ici, on a quelque chose qui ressemble à notre deuxième scénario. Et quand on a notre deuxième scénario, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher notre zone ici, la zone où il aura plus de chances de retester. Et s'il reteste, il doit nous faire un choc. Sur base du choc, on va dire, voilà, on part en sell. Et on revient sur notre graphique. On est là. Notre zone est là. Ici, c'est la partie où il devait retester. Notre zone d'or. On fait petit. Il doit toucher là. OK. On zoome un peu pour voir notre zone d'or, notre order block ici qui va lui servir de aimant. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le lundi? Jusque-là, tout est flou. Je peux pas avoir une idée de la direction parce que tout est flou. Il y a le retour dans le canal pour revenir ici. Tout comme il peut prendre, il y a deux scénarios possibles. Il prend cette liquidité ici pour chuter, ou bien à partir d'ici, il chute. Mais celui qui va nous donner plus d'informations, c'est le lundi. La journée du lundi, c'est lui qui va déterminer toute une semaine. C'est lundi qui va nous dire, et voilà, les gars, voici ce que moi je vais faire pendant toute la semaine. J'espère que c'est bon, les gars. Ok? Voilà. Maintenant, nous, on va voir le concept. C'était juste pour essayer de revenir un peu en arrière. Voilà. Nous, on va voir le concept de equal high et equal low. D'abord, vous allez remarquer, c'est très répétitif. Ces modèles se répètent vraiment très souvent sur le marché. Très souvent sur le marché. Si vous êtes capable de le localiser vraiment, vous êtes capable d'éviter des mauvais trades à tout va. Ici, ils sont là. Le concept de equal highs, equal lows. Ici, on a des points. OK? Equal high. Ça, c'est point O égale, equal high. Qui doit faire le prix? OK? Regardez. Bon, ça, c'était trop loin parce que on est en daily, une bougie dure une journée. Si on zoome ici, pardonnez, ici, on va se rendre compte qu'on a deux equal high. Ce point O, ce point O, ce point O. OK? En même temps, ça ne nous a pas fait un sweep and close. Malheureusement, ça ne nous a pas fait un sweep and close. C'est de equal high. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que le prix chute? Il vient d'abord sortir tout le monde ici. Parce que de base, on est baissier. Donc, il doit prendre la liquidité pour la distribuer vers le bas. Pour dire quoi? Pendant 3 jours, on avait de equal high. Donc, on avait des high qui allaient nulle part. Et de l'eau à l'eau qui ne déclenchait pas une tendance baissière. Alors, il fallait qu'il y ait un equal high qui va venir, un high qui va venir prendre parce que le stop loss de plusieurs personnes sont ici. Le prix n'a pas besoin de partir sans avoir pris d'abord ce qui existe. Il doit d'abord déclencher vos stop loss et enfin repartir. Tant qu'il ne les a pas déclenchés, il ne peut pas partir. Il voit
il a besoin de créer un mouvement. Et pour créer un mouvement, il a besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit vous sortir, il prend de l'argent et il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Paf, il vous prend, il part et voilà. Et quand il vous prend, pour avoir une zone solide, vous allez vous servir de cette zone qui est servie de liquidité pour vous permettre de potentiel reverse. Et si vous observez ça attentivement, on a affaire à notre premier modèle qui est juste ici. Paf, prise de liquidité, paf, paf. C'est ça, paf, prise de liquidité, il est revenu. Voilà. Quand je vous dis que ce modèle se répète, je sais de quoi je parle. Et quand vous voyez ce modèle, ne laissez pas la fuite d'informations. Tout ce qui peut vous permettre de prendre un trade, vous les ajoutez. Mettez, vous ajoutez, paf. Regardez, cassure, retest, ok, paf, order block. On entre sur ce choc pour être sûr de ne pas faire du n'importe quoi. Pour être sûr de ne pas faire du n'importe quoi, on va entrer sur cette cassure. Au moins de prendre pendant toute une journée de sel. Ça va les gars? J'espère que c'est bon, hein? J'espère que c'est bon. J'espère vraiment que c'est bon. J'espère que vous voyez ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a de questions? Parce que ici, il y a des scénarios qui on s'attend sur ça. Hein. Vraiment, on va pas trader bêtement. Le lundi, on s'attend à deux mouvements. Regardez, ici, moi, je vois que je suis dans la création soit du premier ou du deuxième scénario. Donc, je me dis, on a déjà ça, on a celui-ci, on veut avoir ce plan A, E, C. On a le A. Attendez, j'enlève Fibonacci, j'essaie de vous montrer. On a la zone en A. On a notre zone B. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque la zone C. C'est bon. Revenons sur notre graphique. Ici, on a notre zone en A qui est là. On a notre zone en B qui est juste là. Et qu'est-ce qui nous manque? La zone en C. Pour dire si on sera ça sur cette zone C ou on aura une zone C qui est équivalente à ça. Ou bien on va d'abord descendre pour revenir après. Alors, pour avoir ces informations, c'est le lundi qui va nous donner toutes ces informations pour dire, voilà, ici, on va chuter pour venir chercher cette zone ici. Et quand on va chuter, ça, c'est une liquidité qui vient d'être créée. Il doit d'abord combler cette liquidité. Et ça, c'est une liquidité qu'il doit combler. Et quand il va combler ça, il va créer d'autres encore qui va combler, ainsi de suite, mais dans la direction de la tendance. Vous voyez que la zone A est là, la zone B est là. C'est la zone C qui va nous dire si nous sommes dans le premier ou deuxième modèle. Hein, les gars, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on passe vers d'autres. Pour analyser. Est-ce qu'il y a des questions? Non, Big, c'est bon pour moi. Ok, merci. Je vois. Donc, si c'est clair, on peut passer à autre chose avant de mettre fin au live. Lil K, il m'écrit qu'il vient de finir sa formation alors qu'il est déjà presque 2 heures. Et on ne peut pas aller au-delà de 2 heures. Donc, le retour de Lil K sera prochainement. Vraiment, j'ai mon excuse. Voilà. Comme c'est clair pour tout le monde, maintenant, la question que je vais vous demander, et c'est aussi en termes de conseils, en fait, les gars.
Si vous voulez vivre du trading, vous devez vous organiser pour vivre du trading. Ça va? J'insiste ce que je dis. Si vous voulez vivre du trading, vous devez vous organiser pour vivre du trading. Ce n'est pas parce que tu as réussi un trade que tu vas dire je vis du trading. Même la description du canal, je dis vivre du trading, c'est différent de réussir un trade. On peut réussir un trade, mais pas vivre du trading. Et on peut vivre du trading sans réussir de trade chaque jour. Donc, les gars, voici les étapes que je vous donne. Si vous voulez embrasser la rentabilité le plus vite possible, ok, si vous voulez embrasser la rentabilité le plus vite possible, premièrement, stratégie. Vous devez avoir une stratégie. Quand je dis une stratégie, vous devez avoir une méthode que vous appliquez quand vous tradez. Ok? Vous devez avoir une stratégie fixe, précise et claire. Qui vous dit quand moi j'entre sur les marchés, je cherche ça. Tant que j'ai pas vu ça, je trade pas. Tant que j'ai pas vu ça, je ne fais rien. Tant que j'ai pas vu ça, je fais rien. C'est ça votre stratégie. Si vous allez à l'encontre de votre stratégie, si vous n'arrivez pas à respecter vos propres dires, comment vous pouvez respecter les dires des autres? Deuxièmement, un plan. Vous devez avoir un plan de trading. C'est quoi un plan de trading? C'est une organisation que vous-même vous faites qui vous dit combien de trades vous faites par jour, combien de trades vous faites par semaine, combien de trades vous faites par mois. Quand vous cherchez un trade, quel est le risque pour chaque trade que vous êtes prêt à prendre? Quel lot que vous tradez quand vous êtes sûr? Donc tout ça, c'est un plan en fait. On trade jamais n'importe comment. C'est pas parce que tu m'as vu, j'ai ouvert une position avec un lot de 0.1, tu penses que c'est facile. Non, j'ai un plan qui me pousse à faire ça. Et vous remarquerez souvent, je trade avec le lot de 0.05. Pourquoi? C'est pour dire, écoutez, quand je suis pas sûr d'un trade, je trade avec la moitié de mon risque. Parce que souvent, je trade avec 0.1. Quand je ne suis pas sûr d'un trade, au lieu de 0.1, je divise 0.1 par 2, j'aurai 0,05. C'est avec ça que je vais trader parce que je suis pas sûr de ce trade. Mais quand je suis sûr de ce trade, je trade avec 0.1. Ou voire même plus. Premier point, c'est une stratégie. Deuxième, un plan. Troisième, discipline. Voilà. Discipline. Pourquoi je dis discipline? Vraiment là, c'est quelque chose qui va un peu choquer certains. Les gars, quand vous ouvrez un trade, il faut déjà savoir quand est-ce que vous allez les fermer. Exemple. Moi, si un trade est déjà à 70% du profit que je cherche, je fais un BE ou bien je protège en fait ce que j'ai déjà gagné. Si j'ai une position sur 100%, je suis à 70%, je sécurise déjà 50% des profits que je viens de faire. Et le 20, je laisse ça. Ça, c'est ma discipline à moi. Certains diront, si je suis à 50%, je fais un BE. Un break-even. Donc, c'est la discipline de chacun. Vous devez avoir votre propre discipline à vous qui va faire en sorte que quand vous tradez, vous savez quand est-ce qu'il faut déplacer un trade, quand est-ce qu'il faut déplacer un stop loss et quand est-ce qu'il faut déplacer un TP. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez, vous prenez un trade pendant une semaine. Est-ce que vous pensez que je vais commencer à déplacer les stop loss en désordre? Si j'avais déplacé les stop loss en désordre, déjà la journée du vendredi, si je ne me trompe pas, attendez, lundi, mardi, mercredi, la journée du jeudi allait me faire sortir déjà du marché. Vous voyez? Donc, on ne déplace pas n'importe comment. Si j'avais déplacé bêtement, déjà, le jeudi, j'allais être out.
Mais ce qui m'a sorti, ce n'était pas jeudi, c'était le vendredi. Parce que quand ça a créé ça, j'ai mis sur ce point-là et il m'a sorti. C'est pas grave. Mais au moins, j'ai respecté mon plan et j'ai eu une discipline. 4. Cible. Cible devise. Ça peut être bête, hein, mais je vous dis cibler le devise. Pourquoi j'ai insisté sur ça? Vraiment, j'ai insisté sur ça. Je sais le pourquoi je vous dis ça, les amis. Écoutez, j'insiste. Trader, c'est bien. Faire de l'argent en trading, c'est bien. Mais bien trader, c'est mieux. Comment je dis bien trader? Les gars, faites une liste de paires que vous avez l'habitude de trader. Vous avez remarqué, quand on a commencé le live, l'exemple que je vous ai présenté en premier, c'était dans euro-dollar. Pourquoi? Celui que j'ai l'habitude de trader, je sais quand est-ce que je prends tel ou tel mouvement. Et en H4, je sais que toute une semaine de période de H4 équivaut à une semaine. J'étais entré précisément là. Dans le gold, je suis encore dans la position de sell. Je suis encore dans le sell de gold. Okay? Dans le gold, je suis encore dans le sell. Pourquoi j'ai fait un sell? C'était... Donc, ça, c'est le période séparateur de H4. Ça équivaut en une semaine. Pourquoi j'ai fait un sell? Regardez, nous sommes dans le deuxième scénario. Et premier scénario, pardon. Nous sommes dans le premier scénario. Cette fois-ci, c'était vite en fait. C'était vraiment très vite et très violent. Le lundi, je n'avais pas pris ce big move ici. J'étais venu entrer à ce niveau. Pourquoi j'étais entré à ce niveau? Suite à mes analyses, en fait, j'avais remarqué qu'il y avait ça. J'ai fait un sell ici. Et jusqu'à présent, je suis encore sur les gold. J'ai des positions sur les gold que je n'ai pas clôturé. Et madame aussi a des positions sur les gold qu'il n'a pas clôturé. Vraiment, donc, c'est ça en fait. Et jusque là, on est là. On est sur de BOS. Et qu'est-ce que je vais faire? Regardez, le gold est sur une zone clé. Sur une zone clé. Il y a ceux qui ont profité de tous ces big moves. Et quand on voit daily, il y a ceux qui ont pris même tout ça. Weekly, j'ai juste pris une bougie. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je ne suis pas encore sorti. Je suis toujours là. Et voilà ce qui s'est passé. Le gold est sur une zone clé. C'est ce que je vous dis de préparer les choses bien avant. Ok, c'est comme quelqu'un qui veut préparer, prenons une recette. Je sais pas, parce que dans le groupe, il y a des gens qui viennent dans différents pays. Il y a les Maliens, Togolais, Sénégalais. Prenons juste une recette X. Quand tu prépares une recette X, est-ce que tu cherches le ingrédient au moment où tu prépares? Non. Sinon, tu auras besoin du sel et que tu t'es rendu compte que tu n'as pas le sel. Il faut sortir, aller au marché, acheter ça. Non, c'est pas ça, les gars. Quand tu sais que je vais préparer tel plat, telle recette, déjà tu dis, ok, pour préparer tel plat, il me faut telle épice, le sel, ceci, là. Je me rassure d'abord d'avoir tous les ingrédients qui vont me permettre de préparer ce plat. Et quand je vais préparer ce plat, je n'aimerais pas avoir de surprises du genre, il me manque telle épice, et puis je vais être, oh là, putain, il me manque telle épice. Non. J'aimerais préparer un plat. Ça, c'est le plat que j'aimerais préparer pendant toute la semaine. Il me faut des ingrédients. Quels sont les ingrédients que j'ai besoin pour préparer ce plat? Voilà, il me faut les ignames, il me faut ceci, voilà. Est-ce que je les ai? Non. Si je les ai, oui, ok. Voilà. Maintenant,
pendant cette semaine, je vais préparer quoi et quoi. Voilà, pendant la semaine, je vais préparer ça, je vais préparer ça, je vais préparer ça. OK. Pour dire, voici comment je vais préparer au cours de cette semaine. Nice. Merci. N'est-ce pas? OK. Je ne vais pas avoir de surprise du genre, il me manque une épice. Non. J'aimerais avoir de précision. OK, j'ai tous les ingrédients pour préparer ce plat, donc je peux commencer à préparer. Là, je me rends compte que je cherche tous les ingrédients. J'arrive, je dis, OK, là, j'ai tous les ingrédients pour préparer ce plat. Et là, je vais préparer mon plat. Et si on observe bien, on est face à notre scénario numéro 1. On a la zone en A, la zone en B, il nous manque la zone en C. Et dès que la zone en C se crée, on sait quoi faire. Et qui va nous dire de la zone en C? C'est le lundi. Pour le swing trade, c'est le lundi. Pour ceux qui font du scalping, c'est juste question de time frame. Ça va? Voilà, en fait. Donc, c'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Vous devez, je dis bien, vous devez toujours préparer le recette et préparer les épices qui doivent vous permettre à préparer un plat. Donc, si vous avez envie de préparer le plat que vous connaissez, je ne sais pas quoi, vous devrez préparer les épices bien avant pour ne pas avoir de surprises. Donc, préparer les épices en trading, c'est faire quoi? C'est avoir un environnement déjà bien préparé, faire vos recherches, analyser, voir les annonces pour ne pas être surpris alors que tu es dans un sell, alors qu'il y avait une annonce de faire un buy, tu es dans un buy alors qu'il y avait une annonce de faire un sell, ainsi de suite, voilà. J'espère que c'est clair, hein, les gars. J'espère que c'est clair, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Mais avant de clôturer, j'aimerais juste vous emmener dans la volatilité un tout petit peu pour vous montrer maintenant ce concept-là aussi ici, parce qu'ici aussi ça marche, même si ça marche pas à 100%, même si ça marche pas à 80% comme sur le Forex, mais quand même ça marche aussi. Toujours repérer nos scénarios, avoir la zone A, la zone B et la zone C pour voir si nous sommes sur le premier ou deuxième cas. Et si c'est une contre-tendance ou bien une continuation de tendance, c'est à vous de voir en fonction de la tendance. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que chaque chose, ne tradez pas à la vite. Ne tradez pas à l'aveugle. Prenez le temps d'analyser. Je prends l'exemple de... vraiment, je donne souvent ce petit exemple à tout le monde, à tous les gens que j'ai formés. Et je vous donne, c'est sous forme d'un petit jeu, mais écoutez-moi bien. Si vous tombez par hasard dans une forêt, est-ce que le même jour vous allez vous autoproclamer le roi de la forêt? Non, je ne crois pas. Quand vous tombez dans un terrain que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, la première des choses à faire, vous allez étudier les milieux. Étudier les milieux, c'est quoi? C'est voir, ok, ça va, ici, il se passe ceci, ici, il se passe ceci, ici, il se passe ceci, ici, il se passe ceci. Qu'est-ce que je dois faire? C'est bon? C'est quand vous observez. Donc, je dis quand vous êtes sur un terrain que vous ne connaissez pas, vous devez étudier le terrain. Par exemple, vous êtes sur une forêt que vous ne connaissez pas, vous devez étudier la forêt, savoir qu'à telle heure, il y a un lion qui... Ça va, je dis que vous devez savoir à telle heure, il y a un lion qui passe ici, à telle heure, il y a un tigre qui est ici, à telle heure, il pleut. S'il pleut, je dois me cacher à tel endroit. Dans tel lac, il y a le hippopotame, dans tel lac, il y a de l'alligator, dans tel lac, tout ça.
Maintenant, en trading, c'est comment? Vous venez de tomber en trading. Vous êtes nouveau en trading. Vous devez savoir à telle heure il y a NFP, à telle heure il y a telle annonce, à telle heure c'est le bon moment de trader les gold, quel est le bon moment de trader euro-dollar. Parce qu'il ne faut pas trader n'importe quand aussi. Il y a des moments précis où quand tu entres sur le euro, ça marche. Il y a des moments où quand tu entres sur l'or, c'est bon. Mais il ne faut pas trader l'or à 2 heures du matin. Tu cherches ta mort ou quoi? Même le spread va te tuer. Donc, il faut savoir quel est le bon moment pour trader, quel est le bon moment pour ne pas trader. Quels sont les paires que je dois trader? J'insiste sur le paire que vous devez trader parce que c'est là vous évite le gaspillage inutile parce que vous allez commencer à passer du temps sur des graphiques, faire 10 heures, 30 heures, autant d'heures de trade. Alors que si vous avez bien préparé votre journée de trade, vous allez prendre que peu de temps et faire des bons profits. Vous voyez comme là, pendant toute la semaine, pendant le samedi dimanche, je vais prendre mon temps d'observer le marché, ce qui s'est passé, parce que là, je vais prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de bien voir le marché pour être sûr qu'à l'ouverture, je dois m'attendre à quoi? Pour voir si qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que. Voilà. C'est ça que j'aimerais vous parler. Donc, s'il y a des questions posées, ils sont les bienvenus. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut s'arrêter par là. Si vous avez des remarques, faites-moi savoir dans le groupe. Si vous avez des questions, écrivez dans le groupe. Je me ferai une joie de vous répondre. Et c'est ça en fait. Donc, je vous laisse un peu. S'il y a des questions, moi je vous laisse. Dites si vous avez des questions à poser. Si vous avez des remarques, une idée, une proposition, faites-le-moi. Ça me fera vraiment plaisir. Très plaisir. Il n'y a pas? Ok, je crois que c'est la fin du live. Ibrahim, s'il te plaît, j'aurais besoin de parler avec toi. J'aurais besoin de parler avec toi juste quelques minutes après le live. Donc les gars, je vous dis à très bientôt. Voilà, heureusement qu'on a enregistré. Pour ceux qui attendaient la rediffusion, c'est bon.